Bien, bonjour. Comme promis hier lors du live de Thierry, je vous fais une petite vidéo pour vous faire découvrir une studie, peut-être que vous ne connaissez pas, qui va vous permettre en gros de d'écrire en haut des bougies ou en bas des bougies des renseignements, soit numériques, soit texte, sur les bougies. Donc moi je vais me prendre des renseignements numériques parce que c'est éventuellement ce qui va vous servir le plus, et notamment sur les volumes, Bidask ou autres. Donc voilà, je vais vous faire découvrir cette studie qui est très simple d'utilisation, vous allez voir. Donc en fait, je vais d'abord vous parler de la studie Number Bar Calculate dans lequel vous trouvez tous les renseignements numériques concernant ces bougies-là. Quand vous allez dans le setting et dans les subgraphes, vous avez donc toutes les lignes d'un tableau où il y a tout un tas de renseignements dedans. Certains sont intéressants, d'autres un peu plus pointus et peut-être moins utiles à votre trading si vous ne recherchez pas ces renseignements-là, notamment sur les optiques, les downticks, les pullbacks, les asks par volume, les bits par volume, les totaux, les deltas, les cumulatifs sommes, enfin, il y a tout un tas de renseignements. Je ne vais pas vous les expliquer ici. Je vais simplement vous faire apparaître donc le résultat de cette studie qui est assez impressionnante et en fait qui mériterait d'avoir un chart à elle toute seule si vous voulez tout avoir à l'écran. Je vais les laisser sur la région 2. Je vais faire appliquer. Donc là je vous en ai mis quelques-uns, hein. Il n'y en a qu'une infime partie, hein. Donc voilà ce qui se passe. Vous avez ce tableau là et quand vous êtes sur des graphiques et que vous êtes obligé d'aller porter vos yeux dans le tableau pour voir les changements entre la bougie précédente et celle-ci, au niveau numérique, au niveau des asks, des bids, etc., pour essayer de deviner un peu ce que va faire le prix, va monter ou baisser, c'est assez fastidieux. Donc il existe des studies qui vont vous simplifier la vie et en même temps vous faire gagner de la place sur l'écran pour votre graphique. Donc je rentre dans les studies, je vais aller chercher une studie qui s'appelle Study Subgraph, vous l'avez là. Study Subgraph Above, Below, Bar as Text. Donc celle-là, vous l'ajoutez dans vos studies sur le graphe. On va aller dans les settings. Ici, donc la première ligne que vous avez ici, ça va être pour aller chercher le renseignement que vous voulez voir affiché. Donc là, dans ce cas-là, on va aller dans les number bars. Voilà, et on y est. Et puis là, vous avez la liste de toutes les lignes que vous pouvez afficher dans le number bar. Donc, comme vous voyez, il y en a énormément. Donc je vais prendre juste pour la démonstration des choses qui peuvent vous intéresser. Donc le delta par exemple. Le delta, on va la faire apparaître donc sur le haut de la bougie et on va lui dire que ça doit se mettre, on va dire, deux ticks au-dessus de la bougie. On va faire apparaître le zéro parce que certaines fois le delta est à zéro. Donc ça permet de savoir qu'il y a une égalité entre les asques et les bits dans la bougie, même si par exemple vous avez une bougie qui est énorme, vous pouvez avoir 0 delta en delta. Donc il y a un équilibre parfait entre les asques et les bits à l'intérieur en fin de time frame en fait. Donc on va laisser ceci, on va dire appliquer. Ah oui, d'abord, hop, les deltas, bon, les asques et les bits, ça peut être ou positif ou négatif le delta. Donc tant qu'à faire, autant le faire apparaître d'un seul coup d'œil en mettant basé en plus moins. Donc vous allez avoir affiché en vert quand ça sera positif et en rouge quand ça sera négatif. Ok. Voilà, vous avez la grosseur de la fente ici que vous pouvez régler, 12. Bon, on va mettre 10, ça commence déjà à faire. Et on va faire appliquer. Voilà. Là, on s'aperçoit qu'on a les chiffres, vous voyez, mais avec des virgules et des zéros dedans. En fait, comme c'est une valeur numérique sur le nombre de contrats, il n'y aura jamais un contrat, virgule 32. Donc, vous pouvez afficher ici juste 100 virgules, 100 chiffres derrière la virgule. Vous mettez un value format sur 1 et automatiquement, vous avez vos chiffres qui apparaissent sans décimale. Donc, appliquer, cancel, cancel. Je vous montre un peu ce que ça donne. Voilà, donc ça vous permet d'avoir les deltas, le delta de la bougie en haut des bougies.
On va faire apparaître un autre chiffre, par exemple en bas de la bougie, on va dire Study. On va prendre celle-là, on va la dupliquer. C'est pas la peine d'aller chercher l'autre, elle est déjà paramétrée pour le plus-moins par exemple. Et on va aller dans les settings pour aller chercher un autre renseignement. Donc de nouveau dans le number bar calculated. Et maintenant on va prendre autre chose. On va mettre... je vais vous mettre le total volume. Total volume, voilà. Et là, au lieu de faire du plus et du moins, puisque le total est toujours positif finalement, on va se baser sur la pente. C'est-à-dire qu'on va dire que quand on augmente dans les volumes, le chiffre sera vert, et quand on va diminuer dans les volumes, le chiffre sera rouge. Et ça sera par rapport à la bougie précédente en fait. Donc là, je vais faire appliquer. Ah non, je vais le mettre en bas. Je vais d'abord le mettre en bas de la bougie. Ça, vous verrez la différence. Bottom. On va garder l'espace de 2. Ça sera 2 ticks en dessous de la bougie. Et on va faire appliquer. Donc voilà, vous vous retrouvez avec le total volume qui est sur le bas. Et vous voyez que c'est bien respecté. Par exemple ici 972 en total. La bougie suivante, on n'est plus qu'à 609, le total de la bougie. Comme il est inférieur au 972, il est en rouge. Et on repasse après 362, inférieur, rouge. 438, supérieur à 362, on repasse en vert. Donc ça vous permet de voir vraiment dans quelle bougie il y a une activité supérieure par rapport à la précédente ou inférieure. Donc voilà, là c'est ce que je vous disais, vous avez un chiffre en haut, le delta, vous avez le total en bas. Si ces renseignements vous suffisent pour gagner de la place pour votre graphique, vous faites un clic droit, vous allez dans Study, vous allez chercher le number bar ici, vous faites Hide, tout simplement, et Appliquer. Et vous récupérez l'ensemble de la place pour votre graphique, tout en ayant les renseignements qui vous intéressent en haut des bougies. Vous pouvez en rajouter d'autres, ça va vous faire charger au bout d'un moment, mais c'est faisable. Si cela vous gêne d'avoir des chiffres en haut ou des chiffres en haut ou des chiffres en bas, vous pouvez toujours, en revenant dans la studie, par exemple, je vais vous mettre le total en haut et en premier. Donc ici, vous allez changer, au lieu de bottom of bar, vous allez mettre top of bar. Et vous allez mettre, au lieu de 2 ici, pour éviter que les chiffres se superposent, vous allez mettre par exemple 5. Appliquer. Vous vous retrouvez donc avec le total qui est passé au-dessus, à 5 ticks au-dessus du plus haut, et en même temps à 3 ticks au-dessus du delta. Donc voilà ce que ça peut donner. Et ça vous permet d'avoir une lecture immédiate quand vous êtes avec les yeux fixes sur vos bougies, sans aller récupérer ces renseignements dans le tableau. Donc voilà, c'était ce que je voulais vous montrer aujourd'hui, vous faire découvrir cette studie qui, je pense, peut vous apporter quelque chose et vous faciliter la lecture de vos graphiques si vous utilisez bien sûr des chiffres du numérique au niveau des ASC ou des BID ou quoi que ce soit, que ça pourra vous aider. Je vous laisse tout le soin de mettre la vidéo sur pause pour aller regarder en détail où est-ce que je suis passé, comment j'ai fait, si ça vous intéresse. Si vous avez des questions là-dessus, vous me mettez ça en commentaire, j'y tâcherai d'y répondre assez rapidement. Et je vous dis à très bientôt pour vous faire découvrir une autre studie qui pourra vous apporter autre chose. Je vous remercie pour votre écoute et votre suivi, et je vous dis à très bientôt. Au revoir.